رب ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا من رحمته وسعت كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موضوع خطبة هذا اليوم المبارك الأغر السعيد خير يوم طلعت عليه الشمس: الوجود ينفعل بالجود. Nous allons aborder aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, dans la continuité de la série Beauté, élégance et convenance du dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, une de ses qualités intrinsèques. Il s'agit aujourd'hui de la générosité. يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran l'exemple de ceux qui dépensent de leurs biens pour Dieu. C'est l'exemple d'une graine à partir de laquelle naissent 7 épis. Dans chaque épi, il y a 100 graines. Et Allah multiplie à qui il veut. Faites le calcul, ça fait 700. Et Allah tabaraka multiplie à qui il veut. Il n'y a pas de calcul avec Allah, de par sa générosité. Allah tabaraka wa ta'ala s'est appelé Al-Karim, le généreux. Et il nous a demandé dans le Coran d'être généreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des êtres. Au point que les polythéistes disaient de lui: Innahu yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Il donnait comme s'il était très riche, comme il ne craignait aucune indigence, comme s'il avait sallallahu alayhi wa sallam des ruisseaux d'or, alors qu'on sait que le prophète et sa famille étaient très pauvres, et on va y revenir. Il donnait sans compter. Il donnait le don de celui qui ne craint guère la pauvreté, au point que le dinar et le dirham ne passaient jamais la nuit chez lui, au point même qu'il donnait même aux gens qui venaient l'insulter ou lui manquer de respect, il n'hésitait pas à leur donner pour concilier les cœurs. ليؤلف القلوب صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الله عز وجل سبحانه يقول في محكم تنزيله عن بعض شروط حتى تكون هذه الصدقة أو هذا العطاء مقبول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس إلى آخر الآية. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons plusieurs versets du Coran et plusieurs hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous encouragent à donner pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tout ce que vous donnez, Allah
vous le rendra. Et le prophète sallallahu nous dit Ma naqasa malun min sadaqah wa ma zada abdun bi'afwin illa izza wa ma zada bittawadu'i illa wa ma tawada'a lillahi illa rafa'ah. Rawahu Muslim. Le prophète sallallahu nous informe qu'il est impossible qu'un bien soit diminué par l'aumône. Bien au contraire, Allah tabaraka wa ta'ala vous purifie avec cette aumône. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salawatika sakanun lahum. Elle vous purifie et elle augmente votre subsistance. Parmi les fonctions que le prophète sallallahu a données à l'aumône, c'est qu'elle augmente la subsistance, rizq. C'est qu'elle vous éloigne et vous évite les épreuves. Il y a l'épreuve qui veut descendre, puis vous donne une aumône. Qu'est-ce qui se passe? Cette épreuve est levée. Grâce à cette aumône. Parmi les fonctions de la sadaqa, c'est la guérison. Da'u mardakum bis sadaqa. L'aumône guérit. Et parmi les fonctions spirituelles de la sadaqa, de l'aumône, du don en général, c'est évidemment purifier le cœur de l'avarice, apprendre cette générosité, et puis donc le fait de se rapprocher des qualités divines et des qualités du prophète, puisque Allah s'est appelé le généreux, et le prophète, notre modèle, était le plus généreux. Parmi ses fonctions, c'est que l'aumône éteint la colère d'Allah. Donc il y a plusieurs fonctions concernant la sadaqa. Mais je disais en arabe qu'il y a des conditions pour que cette aumône atteigne son rôle ici-bas et dans l'au-delà, et pour qu'elle soit agréée, acceptée, multipliée par Allah tabaraka wa ta'ala, pour que vous puissiez la retrouver chez Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il l'a promis, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, augmenter et dans une situation où vous allez être heureux de la retrouver au jour du jugement. Eh bien, il faut premièrement l'intention pure pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous met en garde contre l'ostentation. Deuxièmement, il ne faut pas faire de procès aux personnes qui demandent. Il faut toujours supposer la bonne foi. Husn al-dhann. S'il ment, c'est lui qui est responsable de ce mensonge. Mais vous, en aucun cas, vous ne serez jugé pour son mensonge. Vous, quand vous donnez pour Allah. Vous vous comportez avec Allah. Vous faites le commerce avec Allah. Un commerce qui ne peut pas être perdant. Et donc, il n'y a pas à faire le procès d'intention pour les autres. Vous donnez pour Allah. Si cette personne-là n'est pas sincère, c'est lui qui va être perdant, ce n'est pas vous. Vous, votre bonne action ou vos bonnes actions seront inscrites. Et puis enfin, Allah nous dit dans le Coran qu'il ne faut pas donner en se vantant, en glorifiant votre aumône devant les autres ou pour vous-même. Le man, on appelle ça le man. Et il ne faut pas être insultant, l'adha. Ne rendez pas vaines vos aumônes par le fait de vous vanter ou d'insulter, d'être insultant, de vous montrer insultant. C'est très important. Parce que le but de l'aumône, ce n'est pas de blesser une personne qui est déjà blessée et fragilisée par sa situation. Et enfin, il faut donner du meilleur de ce qu'on a. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Et il nous dit wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun habib. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit vous n'atteindrez pas la crainte révérentielle, la vraie piété, tant que vous n'aurez pas donné de ce que vous aimez, du meilleur de ce que vous avez.
Et dans un autre verset, donnez aumône de ce qu'on vous a donné comme bienfait et de ce qu'on vous a sorti de cette terre, et ne vous précipitez pas pour donner le vil, le mauvais de ce que vous avez, alors même que vous-même, vous ne seriez pas en mesure de l'accepter, si ce n'est en fermant les yeux. Et il y a une question qui se pose et qui s'est posée déjà au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut donner aumône aux non-musulmans? Les compagnons ont posé la question à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant cette question, Gabriel, Sayyiduna Jibril, est venu avec un verset de la Sourate 2. Laysa alayka hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khayrin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah. Wa ma tunfiqu min khayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. هذا كان جواب الحق عز وجل عن سؤال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل ننفق هل نعطي الصدقة لغير المسلمين. Et donc ce verset coranique vient répondre de façon claire et explicite à cette question légitime des compagnons en disant au messager d'Allah, Laysa alayka hudahum, c'est pas toi qui les guide, c'est Allah qui guide qui il veut. Walakin Allah yahdi man yasha. Et ce que vous donnez, vous le donnez pour vous-même, pour votre propre bien, ici-bas et dans l'au-delà. Et ce que vous donnez, vous le donnez pour Dieu. Et troisièmement, nous dit le Coran, et ce que vous donnez, vous le récupérerez. Vous le récupérez, amplifié chez Allah tabaraka wa ta'ala, sans en aucun cas être lésé. C'est cela la philosophie de l'islam par rapport à l'aumône. On donne pour Dieu, sans regard à la religion de la personne, sans regard à l'ethnie de la personne. Du moment que cette personne est méritante, c'est-à-dire fragilisée, en besoin, qui a besoin de vous, eh bien, vous lui donnez pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et j'ai fini par donner le hukm, le statut juridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas de gens, de quartier, où quelqu'un passe la nuit non rassasié, c'est-à-dire affamé, tant que le désaveu d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète ne s'abattent sur eux. Et donc les ulama ont dit, c'est un fard kifaya, de nourrir, de s'occuper des personnes fragilisées du quartier de résidence. Si une partie de la communauté le fait, alhamdulillah, si personne ne le fait, eh bien on sera tous exposés à ce manque de solidarité, à ce manque de sentiment vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du prochain. C'est quelque chose d'essentiel dans notre religion, comme je l'ai dit plusieurs fois, comme on a des obligations cultuelles, on a aussi des obligations comportementales vis-à-vis de notre prochain. Et je termine par une histoire, comme d'habitude. فإن الحكايات من جنود الله عز وجل وإن الحكايات تقوي الإرادات وهي قصة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانوا عايشين في الفقر الحسي وليس الفقر المعنوي. Eh bien, Sayyiduna al-Hassan, Sayyiduna al-Hussein, les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses bien-aimés petits-fils, sont tombés malades. Le prophète sallallahu et ses compagnons sont venus leur rendre visite, quelques compagnons, quelques personnes. Et ces personnes-là ont dit à Sayyiduna Ali et Sayyiduna Fatima al-Zahra, radiyallahu anhuma, faites un serment, nadr, pour Allah tabaraka wa ta'ala, de jeûner 3 jours si ces 2 enfants guérissent. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a guéris. Et Sayyiduna Ali est parti prendre un crédit de nourriture chez un juif. Il a pris du sha'ir, c'est-à-dire de l'orge, pour préparer à manger, pour que son épouse et lui-même et sa famille puissent manger. Et pour se préparer pour jeûner les 3 jours qu'il avait promis à Allah tabaraka wa ta'ala, lui et son épouse. Et donc ils ont préparé juste de quoi prendre la rupture du jeûne. Le premier jour, ils jeûnent. Le soir, juste
avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire juste avant le Maghrib, quelqu'un frappe à leur porte. Et il dit « Miskinun ya ala bayti Rasulillah » Il s'agit d'un pauvre aux familles du noble messager, aux nobles familles du noble messager. Sidna Ali il ouvre la porte et il donne ce qu'il a à ce pauvre. Et Ali et Fatima passent la nuit avec l'eau, c'est tout. Ils vont rompre le jeûne avec de l'eau, très difficile. Le lendemain, ils jeûnent encore. Ils préparent quelque chose pour le soir. Et qu'est-ce qui se passe le soir? Une autre personne vient frapper à leur porte. Yatim, ya ala bayti Rasulillah, un orphelin aux familles purifiées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Ali ouvre la porte et il lui donne ce qu'ils ont. Et il passe la deuxième nuit consécutive sans rien manger, juste boire de l'eau. Le troisième et dernier jour, il prépare encore quelque chose, dans l'espoir de pouvoir rompre enfin le jeûne correctement le soir. Le soir approche, quelqu'un vient frapper à leur porte, encore une fois. Et il dit « Asir, ya ala bayti Rasulillah » un prisonnier aux familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Ali lui ouvre la porte et il lui donne ce qu'ils ont. Et donc, vous imaginez ce qui se passe, surtout pour Sayyidatuna Fatima az-Zahra, radiyallahu anha wa ardaha. Elle était très affaiblie. Elle ne pouvait même plus se mettre debout. Évidemment, Sayyidina Muhammad Sma, comme vous le savez, il l'aimait beaucoup. Il est venu demander de ses nouvelles. Elle ne pouvait pas se lever pour aller justement l'accueillir correctement, l'embrasser, parce qu'il y avait ce grand amour entre ce père et sa fille. Et Sayyidina Muhammad Sma, il était dérangé, gêné, triste. Et il voulait s'en prendre à Sayyidina Ali, son gendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Sayyidina Jibril avec une sourate que vous connaissez, sourate al-Insan, où il nous dit, écoutez bien, Yufuna bin nadri, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, miskinan, wa yatiman, wa asira, innama nut'imukum liwajhi Allah, لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم قطوفها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا الآية. Sayyidina Jibril est venu avec ces versets magnifiques que vous venez d'entendre en arabe pour annoncer la bonne nouvelle à cette noble famille qui était exemplaire, qui a donné l'exemple, le modèle de la grande générosité, de l'abnégation, de l'altruisme. Il dit à propos de cette famille, Yufuna bin nadri. La promesse, ils l'ont honorée. Et ils donnent en nourriture, bien qu'ils en ont le plus besoin, bien qu'ils aiment ça, à qui? Aux indigents, pauvres, aux orphelins et aux prisonniers. Nous voulons de vous ni remerciement, ni récompense. Nous voulons Allah. C'est le Coran qui nous le dit. Et qu'est-ce que Allah leur a donné en échange? Eh bien, le paradis qu'il a décrit avec tous ses délices. Cette famille-là, effectivement, était très pauvre. Et malgré cela, elle donnait sans compter. Elle donnait la préférence à l'autre. Et nous avons évidemment quelques savants qui mettent en doute le récit que je viens de vous donner et quelques exégètes qui le rendent authentique et qui disent qu'effectivement cela ne peut qu'être authentique parce que ces gens-là, cette noble famille et ses disciples, ses premiers élèves de la première école de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient même plus que cela. Rappelons que Sayyidina Abu Bakr a tout donné pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et lorsque le prophète lui a demandé qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille, il a dit je l'ai laissé Allah, je leur ai laissé Allah et son prophète et il a mérité le titre de véridique et de meilleur de sa umma. نسأل الله لي ولكم أن نكون من الكرماء أن يكرمنا بأن يجعلنا متخلقين بهذا الخلق خلق الكرم وأن نؤثر على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله الواحد بلا عدد، الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله لم يولد ولم يلد، الصلاة والسلام على المبعوث بالرشد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إننا في هذا البرد القارس في هذا الشتاء لا بد وأن تكون في قلوبنا رحمة شفقة، لا بد أن نتعامل مع الآخر كما لو أننا في مقامه نعاني ما يعانيه، لأن المؤمن الحق يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندنا إخوة الإيمان لاجئين، عندنا فقراء، عندنا يتامى وأرامل في كل مكان يعانون الأمرين في العراء في برد الشتاء القارس. ولا يكون إسلامنا إسلاما رفيعا حتى نقرن القول بالعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لابد وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من أجل ذلك إخوة الإيمان قررنا في هذه الأيام الثلاث الجمعة السبت والأحد أن نجمع لإخواننا اللاجئين والفقراء والمساكين أولا الألبسة، كل ما جادت به نفوسكم من الألبسة نجعلها هنا في المحل كما سيريكم الإخوان المسؤولين. ثانيا كل ما هو الطعام الذي لا يفسد كالقطاني والأرز وما إلى ذلك مدة 3 أيام تجمع هنا، وسيأتي الإخوان من جمعية نثق فيها ليقوموا بتوزيع ذلك بالشاحنات بإذن الله يوم الاثنين مساء أي بعد صلاة العشاء. ومن أراد أن يتطوع معهم في التوزيع فله ذلك والله تبارك وتعالى يجازي. Je disais donc, mes chers frères, mes chères sœurs, pour lier l'acte à la parole, c'est cela l'islam excellent, l'islam vrai. On ne va pas juste parler de la générosité sans s'appliquer et l'appliquer à nous-mêmes. Et j'ai commencé par moi-même. Parce qu'effectivement, l'aumône discrète, elle peut avoir un contexte, et l'aumône aussi, dans le grand jour, elle peut avoir aussi un contexte et des bienfaits. Et là, on veut une mobilisation parfaite, générale et globale pour une collecte qui va durer 3 jours, ici même, vendredi, samedi et dimanche. Collecte de quoi? Collecte des vêtements d'abord. Tout ce que vous ne portez plus, les enfants, les adultes, pour les enfants, pour les adultes, on le collecte et on le met ici. Il y a un local protégé de la pluie. Les frères responsables vont pouvoir vous montrer cela. On stocke ces habits dans ce local. On ramène aujourd'hui, on ramène demain, on ramène après-demain. On demande aussi à nos voisins, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, s'ils peuvent donner également. Et deuxième élément, les denrées alimentaires non périssables. Et j'insiste et je souligne sur non périssables. Parce que justement, les frères qui vont venir le lundi soir après l'Isha récupérer par des camions ce que
vous aurez la gentillesse et l'amabilité et la générosité d'apporter, eh bien, ils vont distribuer cela aux réfugiés, aux pauvres, ici et loin. Et donc, les denrées alimentaires non périssables, comme par exemple des pâtes ou des choses comme ça, qui ne périssent pas, qui ne subissent pas l'effet du temps. Et donc, on va allier l'acte à la parole et on va donner l'exemple de la générosité pour aider, pour être solidaire avec nos frères et sœurs qui passent la nuit dehors, qui ont des bébés. Et croyez-moi, il y a eu des morts parmi les bébés. C'est insoutenable, alors qu'on est des musulmans. Alors qu'on suit le message de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas que, comme j'ai dit, des devoirs cultuels, on a aussi des devoirs comportementaux envers notre prochain. On fait partie de la solidarité et la générosité. أقول ما تسمعون وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الهدى هدى ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجعلنا من الكرماء. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit généreux sur les traces de notre modèle Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on donne également du meilleur de ce qu'on a, pour lui, pour Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réconcilie entre nous. Allahumma aslih data bainina, Allahumma aslih data bainina, Allahumma allif al khayri qulubana, Allahumma allif al khayri qulubana, Allahumma allif al khayri qulubana. جعل هذه البلاد آمنا وسائر بلاد المسلمين. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne la paix et la sérénité à ce pays et à tous les pays, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide au bien vivre ensemble, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide, nous les musulmans, à être une valeur ajoutée positive dans ce pays et dans tous les pays, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à représenter Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'être et le paraître, par le bel agir, par le bon comportement. Allahumma ja'alna ala al-ahd, ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, halan wa maqalan, ja'alna numathiluhu bil akhlaq tayyiba, bil akhlaq al-hasana, ja'alna ya arham ar-rahimin ala akhlaqihi akhlaq al-jamal, numathiluhu bil jamal, par la beauté, qu'il fasse de nous des dignes représentants de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم يا ارحم الراحمين ولاة امورنا اصلح مصلح على يدهم وارزقهم بطانة الصالح التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. أمة سيدنا محمد ارحمها، أمة سيدنا محمد الطف بها، أمة سيدنا محمد ارفع عنها مقتك وغضبك واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث نافعا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين الطف بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها يا ارحم الراحمين. واختم لنا بالخاتمه التي ختمت بها لانبيائك واصفيائك واوليائك. هذا وكثير من الصلاه والتسليم على من امرنا بالصلاه والسلام عليه سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله واله وصحبه. اللهم صل عليه وعلى اله وسلم تسليما وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.